Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Les titres de ce journal. Un ressortissant algérien blessé dans l'attaque terroriste perpétrée hier soir à Ouagadougou, alors que des informations font état d'une deuxième victime algérienne dont ces informations sont en cours de vérification, annonce le ministère des Affaires étrangères. L'Algérie qui condamne avec la plus grande force cette attaque terroriste sanglante. Dans les régions touchées ces derniers temps par les incendies, on reste mobilisé et surtout très vigilant. L'exemple à Taraf ce soir. Le temps des grosses dépenses en perspective de Eid al-Adha et de la rentrée scolaire, les budgets des ménages soumis à rude épreuve. Nous irons à Ehemziyen où on a célébré la robe kabyle, un costume traditionnel, un véritable patrimoine jalousement sauvegardé. Avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, tout d'abord les félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue du Pakistan à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de son pays. Dans son message, le chef de l'État saisit cette occasion pour réitérer sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations de coopération qui unissent l'Algérie et le Pakistan. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu ce lundi une communication téléphonique de son homologue indienne, Sushma Swaraj, dans le cadre de la concertation permanente entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun. À cette occasion, la ministre indienne a renouvelé l'invitation à Abdelkader Msahel pour effectuer une visite officielle en Inde, précisant que cette invitation a été acceptée et la date de la visite sera convenue d'un commun accord. Les deux ministres ont passé en revue l'état des relations bilatérales et ont réitéré la nécessité de les renforcer et d'élargir cette coopération. Ils ont également décidé de poursuivre la concertation, notamment en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en septembre prochain à New York. L'arrivée à Alger des deux ressortissants algériens détenus en Irak depuis plusieurs années pour franchissement illégal des frontières et libérés hier est prévue dans le courant de cette semaine. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ils regagneront Alger après accomplissement des formalités administratives et de voyage par les services de notre ambassade à Bagdad, a précisé Abdelaziz Ben Ali Sherif, soulignant que le dossier des prisonniers détenus en Irak pour franchissement illégal des frontières est ainsi définitivement clos. Il a relevé que cette libération intervenait suite à la récente visite à Bagdad du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui a soulevé leur cas auprès des plus hautes autorités irakiennes, mettant notamment en exergue la sensibilité de ce dossier et les attentes de leurs familles et de leurs proches, comme de l'opinion publique nationale qui suit de près le développement de cette question. Nous saisissons cette occasion pour remercier les autorités irakiennes pour leur assistance et leur coopération dans le règlement de cette question, a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. En réaction à l'attaque terroriste perpétrée hier soir à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, l'Algérie condamne avec la plus grande force cette attaque terroriste sanglante perpétrée contre des innocents qui se trouvaient dans un restaurant dans la capitale burkinabé et exprime sa solidarité avec le Burkina Faso, son peuple et son gouvernement, ainsi qu'avec les familles et les gouvernements des victimes de ce crime odieux. Un ressortissant algérien immatriculé auprès de notre ambassade à Ouagadougou, exerçant pour le compte d'une ONG coétienne activant au Burkina Faso, a été blessé par balle dans cette attaque terroriste, annonce le ministère des Affaires étrangères, pris en charge dans un hôpital de la capitale burkinabé où il a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé
est stable et sa vie hors de danger. Il a reçu à ce jour la visite des responsables des services consulaires près de notre ambassade à Ouagadougou. Des informations, note le ministère des Affaires étrangères, en cours de vérification, font également état d'une deuxième victime algérienne qui serait tombée sous les balles assassines des terroristes. Pour rappel, l'attaque terroriste perpétrée hier dans la capitale burkinabé a fait, selon un dernier bilan, 18 morts dans cette burkinabé. Une délégation de l'AMP prend part à Nouakchott à la réunion du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC. La délégation de l'état-major de l'armée nationale populaire sera conduite par le général-major Cherif Zerred, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'AMP, en sa qualité de représentant du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP. La réunion du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint se tiendra demain dans la capitale mauritanienne. Ce sera une opportunité pour les responsables militaires de ces pays afin d'étudier et d'évaluer la situation sécuritaire dans la région du Sahel, d'échanger l'échange d'analyses et des enseignements tirés depuis la tenue de la dernière réunion du Conseil qui s'est tenue le 28 octobre dernier à Bamako, au Mali. Lutte antiterroriste, 2 caches contenant 18 bombes artisanales et des substances explosives découvertes hier à Tipaza, annonce le MDN. Un détachement de l'AMP a découvert et détruit ces 2 caches qui contenaient aussi des moyens de détonation, des produits électroniques ainsi que de grandes quantités de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques. Dans le même sillage, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des détachements de l'AMP ont intercepté 2 contrebandiers à Aloued et Biskra et saisi 2 camions chargés de plus de 40 quintaux de tabac. Des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont pour leur part appréhendé à Tlemcen 2 narcotrafiquants lors de 2 opérations distinctes et saisi plus de 242 kg de kiff traité. L'UGTA a appelé les autorités publiques à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour la protection des imams et les fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des waqf, ainsi que les chouyours des zawiyas, et protéger leur dignité et les aider à accomplir leur noble mission dans la préservation de la stabilité du pays et la réconciliation des âmes de la société algérienne, musulmane, arabe et amazigh authentique, particulièrement celle de nos jeunes et de nos futures générations, en préservant la stabilité et la paix sociale bâtie sur les principes de la réconciliation nationale initiée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a consacré la paix et la sécurité de la nation algérienne, et ce face au phénomène d'extrémisme et d'agression physique et verbale, ainsi que les menaces dont ont fait l'objet certains imams. La canicule qui a sévi ces dernières semaines en Algérie a été entre autres à l'origine de nombreux incendies. C'est une véritable catastrophe à l'extrême est du pays. À Taraf, même le parc national d'Al-Qala a été touché. Dans cette région qui a reçu des renforts de la protection civile, d'autres wilayas en restent extrêmement vigilants. Menel Boutouaba. Des groupes de Tébessa, Chlef, Biskra, Guelma et Loued sont venus renforcer les rangs des services de la protection civile de la wilaya d'At-Taref, une mesure préventive en application du plan d'urgence anti-incendie initié par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales.
Notre mission ici est d'apporter notre soutien aux éléments de la wilaya de Taref dans le cadre du plan de lutte contre les incendies. Nous nous sommes déplacés sur ordre du directeur de la protection civile de la wilaya de Tébessa. Nous travaillons sous forme de brigades de 12 jours chacune en soutien aux éléments de la wilaya de Taref. Nous avons eu à intervenir dans plusieurs zones de départ de feu comme Al-Ayoun, Ouad Jnan, Ouad El-Hout et Rmel El-Soug. بأمر من السيد معالي وزير الداخلية تم تدعيم هذه الولاية كون يعني المنطقة. Sur instruction du ministre de l'Intérieur, les brigades de la wilaya ont été renforcées suite à la grande vague d'incendies qu'a connue cette région, notamment avec les vents forts qui se sont abattus sur cette zone avec une vitesse allant jusqu'à 15 km/h, en plus des températures élevées enregistrées ici cette semaine. Une aide plus que bienvenue suite aux 135 départs de feu enregistrés depuis le 29 juillet ici. Des milliers d'hectares de couverts forestiers sont partis en fumée. Le parc national d'El Qala a également été fortement affecté. Les incendies se sont propagés rapidement à cause de la météo défavorable et les interventions sont rendues difficiles par le caractère montagneux de la région, entourée de grandes agglomérations. Pour une plus grande rapidité, des points de surveillance ont été installés par la protection civile, notamment au niveau de Tboul et de Ain Bergougaya. Dès que nos services ou ceux de la protection des forêts nous signalent un départ de feu, on organise une sortie mixte pour une intervention rapide et efficace une fois sur place. Avec l'extension de la zone à surveiller vers d'autres régions, nous avons évidemment fait appel aux services de la protection civile qui se sont déplacés et apportent aide et soutien aux brigades forestières présentes sur place. Actuellement, il n'y a plus d'incendie. Les derniers ont été éteints grâce aux hélicoptères de la protection civile. Tous les services concernés restent donc sur le qui-vive jusqu'à la fin de la saison estivale, à l'affût du moindre signe alarmant. Entre-temps, les enquêtes et le recensement des dégâts sont toujours en cours. Développement des régions, habitat, quelques 1000 logements des programmes promotionnels aidés et la ADL seront bientôt livrés à l'Arwat. L'Arwat qui a bénéficié d'importants projets actuellement en cours de construction. Abdelhalim Yaïch. Le parc immobilier de la wilaya de l'Arwat ne cesse de s'étendre, en rapport avec une croissance démographique conséquente. Plusieurs programmes de logements sous différentes formules ont été lancés, dotés d'importantes enveloppes financières. Tous ces logements ont été réalisés en respectant les délais et les normes d'urbanisme. On se concentre essentiellement sur le logement social. Il reste environ 5600 logements en cours de finition et près de 3000 logements ont déjà été livrés. Il existe deux types de logements ruraux dans la wilaya, le logement individuel et le groupement d'habitation sur une superficie de 50 hectares. 14 200 parcelles ont déjà été distribuées. Environ 1000 unités de logement de type promotionnel aidé, de type social ainsi que ADL seront bientôt livrées. Concernant le projet des 700 logements de type promotionnel aidé, 400 ont été déjà réalisés et distribués. 200 autres seront livrés aux bénéficiaires le 20 août prochain. Sur le projet des 800 logements de type ADL de l'Arwat, nous faisons les dernières retouches. 500 ont été réalisés et nous en sommes aux finitions comme l'aménagement des espaces verts par exemple. Avec un suivi quotidien des projets et un choix d'entreprises de réalisation qualifiées, l'Arwat est en voie d'achever les projets de logement en cours de construction. Une plus grande superficie foncière sera consacrée à la réalisation de nouveaux logements pour répondre à la demande sans cesse croissante. À moins de 3 semaines de Eid al-Adha, l'achat du mouton du sacrifice s'invite dans toutes les discussions. Où l'acheter et surtout à combien? Le prix du mouton, vous l'avez compris, est d'actualité. En voici un aperçu dans l'un des plus importants marchés du pays, celui d'Al-Bayed avec Emir Nebesh. Ici, on est dans l'un des plus grands marchés du mouton en Algérie, dans la wilaya d'Al-Bayed,
qui produit plus de 2 millions de têtes de moutons par an, soit 10% du marché ovin national. À 3 semaines de l'Aïd el-Kébir, notre caméra s'est rapprochée des vendeurs et des revendeurs présents en grand nombre ici pour savoir la tendance des prix affichés. Moi, je suis venu d'Alger et je vous dis sincèrement, par rapport aux années précédentes, le prix du mouton cette année est cher. Pour avoir un bon mouton, il faut compter le payer à 35 000 dinars. Ceux de 20 000 dinars pèsent à peine 14 kg. Je suis venu d'Oum el-Bouaqi car ici on trouve la bonne qualité. Mais hélas, les prix cette année sont chers. L'année dernière, j'ai acheté ici à 35 000 dinars, celui qui coûte aujourd'hui 45 000 dinars. Quand les acheteurs sont là, les prix commencent à monter. Tout le monde est unanime sur la cherté des moutons cette année. Mais les éleveurs ont un autre point de vue sur la question. Ils évoquent la bonne qualité de leur ovin et bien sûr les contraintes de l'élevage durant toute une année. Les éleveurs achètent et investissent beaucoup sur leurs bêtes. Leurs aliments, parfois leurs médicaments, sans compter les pertes. Mais le consommateur ne tient pas compte de ces paramètres. L'État a tout le temps aidé et soutenu les éleveurs. Mais c'est vrai que le prix de l'orge, par exemple, a connu une légère augmentation cette année. On est passé de 1500 dinars à 2300 dinars le quinto. Mais nous continuons quand même à aider les éleveurs. Le mouton d'El Bayed fait partie des meilleures productions ovines en Algérie. Un élevage exceptionnel pour une viande de qualité. Aïd el-Adha et la rentrée scolaire à quelques jours d'intervalle. C'est dire que le budget des ménages sera soumis à rude épreuve. Illustration ce soir à Oran avec Abdelhalim Yaïch. En cette période estivale, les familles algériennes doivent faire face à de nombreuses dépenses liées à la fois aux vacances, à la rentrée scolaire, mais aussi à l'Aïd el-Adha, dont l'échéance approche. Avec l'arrivée de l'Aïd, on a commencé à enlever de la liste d'achat les affaires scolaires. On fait comme on peut. On essaye de s'arranger. Avec l'Aïd et la rentrée scolaire, on doit être près des deux côtés. On n'a pas encore acheté. On demande les prix. On s'arrange comme on peut. Un peu pour les vacances et un peu pour les fêtes. On économise. La préparation à ce genre d'événement nécessite organisation, économie et surtout un bon sens des priorités. Je pense que les Algériens se préparent à l'avance pour faire face aux dépenses de l'Aïd et de la rentrée scolaire, du fait de la solidarité entre les familles et du soutien de l'État. Les Algériens devraient pouvoir passer le cap de la rentrée. En ces temps où se cumulent les frais et dépenses liés aux fêtes et à la rentrée, de nombreuses familles algériennes devront maîtriser la gestion du budget familial. Hommage au métier de l'artisanat. Pour cela, nous allons au sud rencontrer ces artisans jaloux de ce savoir-faire hérité de père en fils et qu'ils comptent transmettre à leur tour malgré toutes les difficultés. Nesrine Ben Saïdi. Couture, bijouterie traditionnelle, travail sur cuir et broderie, ils sont plus de 4000 artisans inscrits à la Chambre de l'artisanat et des métiers dans la wilaya d'Ilizi, un patrimoine que la région préserve jalousement. Dans le but de promouvoir cette activité, ils sont plusieurs jeunes artisans à avoir bénéficié d'aides sous forme d'équipements, outils et plusieurs sessions de formation. Nous comptons plusieurs spécialités dans le domaine de l'artisanat, dans la bijouterie traditionnelle qui compte 1919 artisans spécialisés, l'artisanat traditionnel pour différentes prestations qui compte plus de 1999 artisans. Afin de promouvoir cette activité, nous avons organisé des expositions au niveau des wilayas du Nord,
tout au long de la période estivale afin de faire découvrir aux touristes les richesses du Tassili, une occasion pour ces jeunes artisans de commercialiser leurs produits. Un métier transmis de génération en génération, né de la passion et de l'amour du métier. Ces jeunes artisans travaillent la maroquinerie, la sellerie, l'ornement et décoration de sable. Leur seul souhait, vivre de cette passion. Mais la plupart de ces jeunes ont dû abandonner ce métier pour de nombreuses raisons. Je suis artisan depuis plusieurs années, je travaille la bijouterie traditionnelle. Nous rencontrons beaucoup de problèmes pour vendre nos produits artisanaux. La contrefaçon fait ravage et le manque de matières premières. Je suis couturier d'habits traditionnels des Touaregs. C'est un métier transmis de père en fils. D'ailleurs, c'est l'atelier de mon père. La contrefaçon est un grand problème pour nous. Les métiers de l'artisanat ont un patrimoine et une richesse que l'État tente de préserver à travers des subventions, des aides et des sessions de formation. L'art plastique présent dans notre journal, direction Skikda. Nous allons à la rencontre d'un artiste passionné, un miniaturiste confirmé dont la réputation a dépassé nos frontières. Mounia Faïd. Ahmed Khalili, un passionné d'art et de peinture. Sa spécialité, les miniatures. Plus de 20 longues années à manier le pinceau et à s'appliquer sur ses toiles. Ce qui a fait de lui un artiste connu et reconnu de par le monde des spécialistes nationaux et internationaux. J'ai innové dans le monde de la miniature, ce qui m'a permis d'être classé premier mondialement sur les 500 toiles proposées par les 26 pays participants lors de ce festival. D'ailleurs, les Iraniens ont été surpris de me voir prendre la première place, car d'habitude, elle leur revient. Et la raison de ce succès revient à la composition de ma toile. La particularité de Khalili est de mettre en avant l'imaginaire, tout en veillant à garder une pointe de réalisme sur ses toiles. Il innovera les techniques de la miniature en y incluant les 3 dimensions, ce qui révolutionnera le monde des miniatures. Mon lieu de travail et les moyens sont modestes, mais les travaux sont de niveau mondial. J'ai créé la technique du poinçonnage sur de l'aluminium, ce qui donne une profondeur à la peinture. J'ai également utilisé la 3D, et ce pour améliorer et innover dans le monde des miniatures, pour ne pas rester stagné que sur la pratique du réalisme et de l'imaginaire. La réalisation d'une toile prend beaucoup de temps. Il me faut au moins 3 mois pour en terminer une. Ahmed Khalili s'appliquera à mettre en avant les traditions et l'Algérie profonde à travers ses peintures qu'il transmet avec beaucoup de plaisir à ses enfants. Je suis très fière de mon père et j'espère reprendre le flambeau et poursuivre son chemin, Inch'Allah. Ahmed Khalili a su préserver cet art et l'élever au plus haut point. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la relève est assurée. La robe kabyle à l'honneur dans le village d'Ihemziyen lors de la 8e édition de la fête consacrée à cette tenue traditionnelle. On a présenté ce costume sous toutes ses couleurs et sous différents styles, un patrimoine jalousement sauvegardé. Amélie Seridir. Riche en couleurs, symbole de la nature, de l'authenticité et de la beauté de la femme kabyle. Texiout l'Arveil ou la robe kabyle est aujourd'hui la fierté de toute la région. Une tenue présente dans toutes les occasions, elle représente les us et coutumes de nos ancêtres. Elle fait aujourd'hui partie d'un patrimoine jalousement sauvegardé par la femme kabyle. مازال هذاك نحملها سكولي وغياكم كم الريحه الجدد الناجي ناصيب كانوا روحن كنا زمون تمرت ناضي زمون مزيون بس قصيك دين الساعه 27 لي اكسبوزونس اديوسن 27 exposants prennent part à cet événement. Notre principal objectif est de préserver la robe kabyle et de lui donner une portée universelle. À travers l'organisation de cette fête, les villageois des Hemziyen transmettent leur attachement aux traditions et à la culture kabyle. La robe kabyle a gagné ses titres de noblesse. C'est notre fierté. Nous l'avons hérité de nos aïeux. J'aime beaucoup la robe kabyle, d'autant plus qu'elle fait partie de notre histoire. La robe kabyle mérite donc bien sa fête.
Une occasion de la mettre en valeur et de promouvoir une culture bien de chez nous. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Un ressortissant algérien blessé dans l'attaque terroriste perpétrée hier soir à Ouagadougou. Des informations faisant état d'une deuxième victime algérienne sont en cours de vérification selon le ministère des Affaires étrangères. L'Algérie qui condamne avec la plus grande force cette attaque terroriste sanglante. Dans les régions touchées ces derniers temps par les incendies, on reste mobilisé et surtout très vigilant. Nous étions à Taraf ce soir. Le temps des grosses dépenses en perspective de Eid al-Adha et de la rentrée scolaire, les budgets des ménages soumis à rude épreuve. Et puis nous étions à Ehamziyen à la fin de ce journal où on a célébré la robe kabyle, un costume traditionnel, un véritable patrimoine jalousement gardé.